tous, c'est Stella. Me voici de retour dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous faire découvrir un peu de mon univers de maquilleuse professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation du matériel dont je dispose et notamment de mes make-up cases qui sont les valises de transport des maquilleurs professionnels. Au cours de ma carrière de maquilleuse professionnelle, j'ai été amenée à rencontrer différentes situations et ces différentes situations m'ont amenée par conséquent à m'équiper toujours plus, notamment au niveau des sacs de transport, du maquillage et de la coiffure. À mes tout débuts, j'ai commencé donc avec cette valise trolley. Je pense que la plupart des maquilleurs et surtout coiffeurs en disposent, à savoir que c'est une valise basique qui possède 3 compartiments, qui est assez pratique et en plus que l'on peut fermer à clé, donc ça au niveau de la sécurité c'est pas mal. C'est un produit qui est quand même assez intéressant parce que si vous avez besoin d'aller ailleurs et que vous avez besoin de laisser votre valise, même si c'est que quelques instants toute seule, au moins vous avez l'assurance de ne pas vous faire shipper du matériel. Vous êtes tranquille. Je m'en sers aussi bien dans ma vie professionnelle de maquilleuse, mais également par exemple si je suis amenée à voyager, puisque on peut la fermer à clé. En bas en général ce qu'on va mettre c'est plutôt tout ce qui est coiffure, ça va être les lisseurs, ça va être les lacs, les brosses, tout le matériel, le gros matériel, les serviettes, et en haut on va mettre donc du maquillage. Vous avez différents compartiments. L'avantage de ce type de valise et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait elle est au même niveau ou quasiment, on peut accéder facilement, même quand on est assise. On a un plateau assez plutôt en hauteur, donc ce qui nous évite de nous casser le dos à chaque fois, donc ça peut être assez pratique. En revanche, le petit bémol c'est au niveau des roulettes et puis au niveau de la poignée qui me semble-t-il n'est vraiment pas assez grande, donc quand vous la transportez c'est pas ce qu'il y a de plus facile, notamment forcément comme vous en mettez beaucoup à l'intérieur, après il y a un problème de poids, et surtout ce qui est vraiment embêtant, c'est que vous ne disposez que d'un seul et unique couvercle. Donc quand vous voulez la transporter et répartir le poids sur vos 2 bras, ça n'est pas possible. Soit effectivement donc vous prenez la partie avec les 2 compartiments du haut et à ce moment-là vous pouvez la transporter toute seule, ou bien il faut mettre le couvercle sur la partie basse. Vous n'avez pas le choix en fait, c'est soit l'un soit l'autre, et ça c'est bien dommage. C'est une valise qui me semble doit faire à peu près une centaine d'euros quand on l'achète dans un shop coiffure, voire peut-être même un peu plus. On va dire que c'est un basique pour un professionnel de l'esthétique à avoir. On va aller par ordre chronologique. Ça a été la première make-up case que j'ai dû acquérir, donc je devais être encore à l'école d'esthétique. On devait être je pense en 2006. Ce sac à dos qui vient de chez MAC, celui-ci est venu compléter ma toute petite collection, mon début de collection. J'ai dû l'avoir en 2000, ça devait être quoi, 2008 peut-être 2008-2009. L'avantage du sac à dos, c'est que quand vous transportez énormément de matériel, au moins c'est réparti donc sur vos 2 épaules. Et malheureusement dans ce métier, on doit quand même faire attention à notre dos, à notre position. Et quand on transporte beaucoup de maquillage, c'est toujours mieux de l'avoir en fait d'avoir un sac comme ceci qui peut nous alléger et nous permettre de nous déplacer beaucoup plus facilement, parce qu'il faut bien s'imaginer une chose, c'est que tout le monde n'a pas d'ascenseur, donc ce qui est vraiment problématique si vous êtes avec ce genre de produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, le trolley make-up case. Voilà, ça pour ma corpulence c'était c'est quand même assez compliqué, et en plus on n'a pas toujours une personne pour nous aider à transporter tout ce matériel, donc ça c'est un peu embêtant. Si par exemple vous êtes dans une situation où vous savez qu'il va falloir aller très vite et en plus vous allez avoir des escaliers à monter et bref que ça va être galère, je pense que ce type de produit est le plus indiqué. Malheureusement il me semble qu'il ne se fait plus, mais moi en tout cas je sais qu'il m'a servi de nombreuses fois. Le seul inconvénient, parce que forcément il y en aura toujours un, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais en fait c'est trop petit
par rapport à ce qu'on met, ce dont moi en tout cas j'ai besoin. Je crois qu'elle est vraiment remplie, il y a très peu de place pour mettre la tool belt. Et ça c'est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est déjà un très très bon produit, c'est très très solide. Et il serait important de créer ce type de produit, mais en version finalement peut-être plus large ou plus grande. Concrètement, si on veut faire bien les choses, il faudrait que ça soit grand, que ça vienne jusque là, quoi, à peu près. En fait, il y a différentes petites poches dans lesquelles vous pouvez mettre soit par exemple votre portefeuille, vos cartes de visite. C'est quand même très bien étudié. L'autre produit que j'ai dû acquérir à peu près au même moment, c'est cette sacoche de maquilleur, toujours de chez MAC. En fait, c'est une sacoche beaucoup plus adaptée à la coiffure. Vous avez donc une poche à l'arrière. Je ne sais pas si elle est toujours en vente chez MAC Cosmétiques, mais en tout cas, on le voit, elle a beaucoup servi. Et je m'en suis en tout cas, enfin je m'en sers très très régulièrement encore. En fait, vous avez de très nombreux compartiments à l'intérieur. Voilà, ici par exemple, moi je vais mettre mon sèche-cheveux. Vous avez une petite poche spéciale qui est assez longue et profonde, dans laquelle moi j'ai pour habitude de mettre mon lisseur quand il est à température suffisamment froide pour ne pas brûler l'intérieur. Là par exemple, je mets tout ce qui va être petites épingles, enfin mon petit bazar ou des bigoudis ou des choses comme ça. Et puis ici, on va entreposer tout ce qui est produit pour les cheveux, c'est-à-dire votre lac, votre sérum, enfin bref, tout ce dont vous avez besoin plutôt pour la coiffure. Mais encore une fois, c'est quand même assez petit pour transporter peut-être uniquement du maquillage. Ou alors c'est que vous savez exactement, vous avez par exemple une ou deux clientes uniquement à maquiller, vous savez exactement les produits dont vous aurez besoin et puis les couleurs qu'elles ont envie d'avoir sur les yeux. C'est-à-dire si jamais vous aviez déjà fait un essai au préalable. Toujours de chez MAC Cosmétiques, voici la Make-up Case qui aura été certainement la plus vendue. Il s'agit de la Trolley Make-up Case de chez Zuka, qui a la particularité d'être suffisamment solide et qui a été créée de manière à pouvoir vous asseoir dessus. C'est un produit qui est extrêmement intéressant, qui a été extrêmement bien conçu et je dirais même peut-être pour d'autres corps de métier, mais en tout cas en tant que maquilleuse professionnelle, c'est vraiment un produit incontournable. De la même manière que les deux autres produits précédents, je ne sais pas si on trouve toujours ce produit chez MAC. En tout cas, je sais qu'il existe encore et qu'on peut se le procurer via la boutique de chez Zuka et d'autres boutiques de produits professionnels. C'est une make-up case qui comporte différents compartiments, qui comporte différentes petites poches à l'intérieur dans lesquelles vous pouvez entreposer tout votre nécessaire de maquillage et aussi de coiffure, enfin tout ce dont vous avez besoin. L'autre particularité de cette valise est que vous pouvez monter beaucoup plus facilement les trottoirs et vous déplacer dans la ville. Vous avez des roulettes comme celle-ci. C'est un peu comme si c'était des roulettes de rollerblade. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Il coûtait quand même assez cher, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas ça coûtait certainement plus ou quasiment 200 €. Mais c'était vraiment un produit à avoir et dont je ne regrette absolument pas l'achat. On découvrira tout à l'heure tout ce qu'il y a dans cette valise. Je vais finir tout d'abord mon tour d'horizon des différentes make-up cases dont je dispose. J'ai acheté très récemment sur Amazon un sac entièrement transparent et qui possède différents compartiments dans lesquels on peut répartir le maquillage nécessaire quand on se déplace chez les clients. Alors pourquoi je l'ai acheté? En fait, j'ai besoin d'aller très rapidement. Je vais avoir très peu de temps pour maquiller les différentes clientes et il faut que je trouve mon matériel, en tout cas les produits de maquillage le plus rapidement possible sans avoir à farfouiller, à ranger, etc.
Donc là au moins c'est un gain de temps si je sais exactement où sont chaque chose et au moins je peux le voir. Dans cette grande poche, eh bien je pense que je vais mettre mes mouchoirs. Dans chaque compartiment je pourrais disposer donc le maquillage. Il y a quand même une assez grande contenance. Par contre à voir dans le temps, puisque étant donné que c'est que du plastique, je ne sais pas si la lanière sera suffisamment solide, surtout au niveau des coutures, vu le poids de tout ce que je transporte. Donc ça sera à voir dans le temps. C'est un sac vraiment qui est très pratique. Je m'en suis en tout cas servi ce week-end et vraiment je pense qu'aujourd'hui je vais avoir du mal à m'en passer. Ça vaut vraiment le coup. En plus il était vraiment pas cher, il devait coûter quoi, moins de 40 €. J'ai vu un produit de ce style sur un autre site pour maquilleurs professionnels en revanche. Peut-être que c'était Paris-Berlin ou autre chose. Il faut savoir qu'il était vendu au moins entre 60 €, 60, 80 €, je ne sais pas. Peut-être également plus solide, ce qui justifierait le prix. Mais en tout cas celui-ci me donne toute satisfaction pour le moment. En plus de la grande contenance, j'ai pris le petit. Voilà, le petit. En fait, ça, ce qu'il y a de bien, je pense que c'est plus adapté pour des situations de, par exemple, de tournage. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes sur un tournage, vous devez tout le temps courir à droite à gauche, les acteurs ne sont pas forcément au même endroit, vous n'allez pas avoir à les maquiller toujours au même endroit et surtout il va falloir jongler entre la personne que vous êtes en train de maquiller et éventuellement la personne qui est en train de jouer, puisque vous devez également effectuer les retouches pendant qu'elle se fait filmer, pendant ce tournage là. Et en fait du coup on est tout le temps en train de déplacer son matériel d'un point A à un point B, donc forcément il faut aller très rapidement et avoir tout sous la main et facilement. Le problème avec la make-up case de MAC, c'est que à chaque fois il fallait que je sélectionne les produits, que je les emmène et tout ça, enfin bon c'était super galère. Ça c'est plus possible. Donc l'avantage avec ce type de sac, c'est que je pourrais toujours garder mon matériel et surtout le transporter et l'avoir sur moi. C'est-à-dire que je me déplacerai, je pourrais maquiller les gens en ayant le maquillage finalement, enfin en le transportant sur moi. Le petit, je pense aussi que je vais l'utiliser. Ça sera pour mon petit kit retouche quand il faut que j'aille faire les retouches entre deux prises. Voilà, ça m'a l'air assez intéressant. Bon du coup je vais l'inaugurer devant vous. Et ça va donner. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est pas la même marque. En fait c'est qu'une seule grande poche qu'il y a devant, comme ça. Mais bon, je pense qu'en fait on peut quand même mettre quelques poudres. Peut-être si là par exemple on pourrait mettre une palette de fard à paupières. Ici on pourrait mettre peut-être je sais pas, une houppette, un peu de poudre pour matifier le visage entre deux prises. Et puis surtout il faut toujours avoir des petits papiers matifiants ou de quoi faire les retouches sur les lèvres. Donc ça c'est important aussi. Et ce genre de petit sac sera très pratique pour tout ce qui est tournage, ou en tout cas quand il faut speeder. Alors surtout que moi c'est toujours un petit peu plus compliqué. J'aime bien prendre mon temps parce que j'aime bien que les choses soient très bien réalisées. Je suis assez perfectionniste et du coup ça va pouvoir m'aider quand même à trouver un compromis entre le temps dont je dispose et puis mon dispositif, en tout cas pour maquiller les gens. Oui, enfin on a l'impression d'aller à la guerre, enfin c'est un peu ça. C'est toujours comme ça dans la vie, c'est qu'on n'a jamais assez de temps. Et si en plus alors il faut ouvrir la trousse, il faut refermer la trousse, rouvrir, refermer, non ça c'est juste pas possible. Donc du coup après avoir essayé tout un tas de systèmes, les poches, les trousses, les machins, finalement, et j'ai l'impression que la plupart des maquilleurs utilisent ce système aujourd'hui, ce sont ces fameuses trousses de sac à main dans laquelle vous avez différents types de compartiments et qui vous permettent en fait d'entreposer votre maquillage. C'est toujours ouvert, mais c'est surtout que c'est super pratique parce que vous avez plein de petites poches
Et en plus, vous pouvez la transporter facilement et très rapidement et la ranger, etc. Et en plus, c'est d'une très grande capacité. À présent, je vous présente ma fameuse bête de combat. C'est une valise que j'ai acquise assez récemment, il y a un peu plus d'1 an. Au tout début de l'année 2016, je cherchais ce type de produit suite à une demande pour une animation make-up flash. Le problème, c'est que j'avais pas encore ce type de produit. Il faut savoir que ça coûte très cher, une valise de maquilleur comme ça de studio. On peut en trouver normalement en vente sur différents sites. Je pense que ça doit faire à peu près 800 €. Et donc du coup je m'étais mis à la recherche d'une valise, mais qui aurait été par exemple d'occasion et que j'aurais pu acquérir à un prix plus abordable. Et du coup j'étais tombée sur une annonce d'une personne qui revendait donc sa valise de maquilleur. J'avais vraiment sauté sur l'occasion parce que même en revente ça coûte assez cher, et celle-ci j'avais pu l'avoir à un prix beaucoup plus attractif. C'est un produit d'exception et auquel il faut vraiment prendre soin, pour lequel il faut vraiment en prendre soin. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, les pieds ne sont pas d'origine. C'est un pied de synthétiseur sur lequel est disposer donc la valise, pour la simple et bonne raison qu'en fait les pieds qui se situent dans la valise, moi je les trouve très fragiles, et puis en plus c'est vraiment galère à installer. Là au moins vous êtes sûr que votre make-up case en tout cas elle va pas bouger. Cette valise j'évite de l'utiliser tout simplement parce qu'elle est extrêmement lourde. Il faut savoir qu'à vide elle fait déjà à peu près 13 kg, donc quand on la transporte il faut éviter de mettre du maquillage à l'intérieur. Il faut avoir à côté une autre valise pour le transport du maquillage. À présent, j'ai envie de vous parler d'un produit. C'est un sac de transport que j'utilise donc toujours pour le maquillage et que j'ai acheté donc sur un site qui proposait des articles type surplus militaire. Au fur et à mesure de mon activité, comme mon arsenal de maquilleur est toujours plus important, il devenait absolument urgent de me procurer un sac à dos de taille suffisamment grande pour pouvoir transporter du matériel beaucoup plus facilement, ou en tout cas qui ne soit pas dangereux pour mon dos. Je me suis rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus vite en ayant tout son matériel sur son dos, notamment quand on doit monter des escaliers. Malheureusement, et c'est comme tous les autres systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. Et on va les découvrir tout de suite. Donc tout d'abord à savoir une chose, c'est qu'il est d'une très grande capacité, une très grande contenance. Je peux mettre absolument tout mon produit de maquillage. En plus il y a des poches de chaque côté, un peu partout, donc ça c'est très pratique. Vous pouvez vraiment mettre tout votre matos. Le seul inconvénient, c'est que quand vous le renversez pour pouvoir l'appliquer donc sur votre dos, forcément vos produits auront tendance à tomber. Donc il faudra bien penser à les mettre dans des pochettes individuelles, de manière à éviter de se retrouver avec tout son matériel disposé n'importe comment dans le sac. D'autres petits inconvénients, malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il soit très grand, il y a également des fois où je suis amenée à me déplacer avec un spot de lumière démontable, transportable, un peu comme celui qui est en train de m'éclairer en ce moment même. Et malheureusement le pied est trop grand et dépasse, donc du coup je ne peux toujours pas le mettre à l'intérieur, ou alors il faudrait que je découpe un petit un endroit là de ce sac à dos de manière à le laisser passer. Il y a une autre chose à savoir, et c'est la raison qui m'a un petit peu, qui me déçoit fortement, c'est que comme vous pouvez vous en apercevoir, en fait je ne peux pas défaire les sangles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une ouverture pleine. Donc je serai vraiment obligée de sortir toutes mes petites pochettes pour les disposer par exemple sur une table ou autre, plutôt que d'avoir tout dans mon sac. Et c'est ça qui aurait été intéressant d'avoir. Vous le posez comme ça sur la table, admettons sur une serviette ou autre. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à déballer et tous vos produits sont dedans et ça serait magnifique dans le meilleur des mondes. Malheureusement, c'est pas le cas. Toutefois, je pense que c'est un produit qui est intéressant à avoir parce que du coup vous avez une très bonne répartition du poids. Vous pouvez le transporter soit en bandoulière, soit en sac à dos. Et je pense que dans certains cas, notamment quand vous devez
transporter beaucoup de matériel, beaucoup de poids sur, on va dire, plusieurs étages alors qu'il n'y a pas d'escalier, parce que ça arrive encore dans certains coins de Lyon, notamment dans le vieux Lyon, où poser des ascenseurs, ça serait pas possible. Mais ou alors, par exemple, si vous êtes dans une condition tournage en montagne ou je ne sais quoi, et que vous devez emmener tout votre matériel à pied, je sais pas, là, je pense que je serais très très contente d'avoir ce sac. À présent qu'on a fait un tour d'horizon des différents sacs dont je dispose, nous allons aborder dans une deuxième partie les produits qui se trouvent dans ma make-up case. C'est parti!